La parole est à monsieur Alain Fauré. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, la France compte 11 millions d'habitants en zone rurale qui vivent sur des territoires vastes et variés. Ces territoires et ces habitants ont un sentiment pas toujours justifié d'être peu entendus et pris en compte dans les politiques nationales menées depuis le début des années 2000. Ce sentiment s'accentue lors des annonces de réformes territoriales, celle de 2010 qui avait été très mal ressentie et celle que nous allons conduire dans les semaines à venir qui interroge cette ruralité. Par ailleurs, la composition plurielle de la population rurale, artisans, commerçants, agriculteurs, qui vivent depuis toujours sur ces territoires et qui côtoient de plus en plus de nouveaux habitants venant des villes à la recherche du calme et de beaux paysages, en oubliant les inconvénients dus à l'éloignement des lieux de travail, des services moins nombreux qu'en ville et des ennuis sonores et olfactifs liés au travail saisonnier des terres agricoles. Cela contribue à une certaine tension en milieu rural. Les règlements divers et variés, européens et français, contribuent eux aussi à exacerber l'incompréhension des agriculteurs, notamment au sujet de la protection des prédateurs, ours, vautours, loups, les problèmes d'épandage qui compliquent leur travail et alimentent encore plus ce sentiment d'incompréhension et de peu d'écoute. Pourtant, le gouvernement, et notamment votre ministère, dans le cadre des négociations de la PAC et de crédits européens obtenus, prévoit des mesures qui vont permettre à ce monde rural de se projeter dans l'avenir. La PAC, les accompagnements dans le domaine des énergies renouvelables, le soutien au commerce et à l'artisanat, le déploiement du numérique, l'amélioration des centres-bourgs, tout cela mérite d'être souligné et expliqué. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous préciser les mesures phares et les accompagnements que le gouvernement met en œuvre pour cette ruralité et ces territoires de notre belle France en collaboration avec l'Europe? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, d'abord je voudrais partir de votre conclusion. Belle France, à la fois par ses villes, ses bourgs, ses villages. Je crois qu'ici, sur cette Assemblée, tout le monde partagera cet avis. À partir de là, quelle politique pour la ruralité? Vous avez évoqué beaucoup de choses. À la fois la question liée au budget consacré à la politique agricole commune, mais qui a été négociée, je le rappelle, par le Président de la République, avec le souci du maintien du budget des fonds de cohésion, qu'aujourd'hui tout le monde aura à ses dispositions pour pouvoir développer des politiques dans la ruralité. FEDER, FEADER, FSE, leader, processus aussi ascendant dans les territoires ruraux. Autant d'objectifs fixés dans la négociation des perspectives financières qui donnent à notre pays des capacités de développer et d'assurer des projets pour les territoires ruraux. Quels sont après les engagements qu'il faut prendre? D'abord, je souligne que dans les décisions qui ont été prises sur le logement par le Premier ministre et Sylvia Pinel, il y a des choses intéressantes qui permettent, avec aussi un engagement pris par Maryse Lebranchu, de redonner au centre-bourg un rôle et une place dans l'organisation et dans l'urbanisation des territoires ruraux. C'est un enjeu très important. On a souvent pensé à la ville, à l'urbanisation. Je pense que dans les territoires ruraux, le rôle et la place des centres-bourgs est un enjeu spécifique pour la ruralité. Ça s'inscrira d'ailleurs dans le débat sur les intercommunalités et les communautés de communes qui devront être structurantes pour les territoires ruraux. Donc vous le voyez, monsieur le député, européen avec les grands budgets qui sont disponibles aujourd'hui et en même temps, au niveau national, une volonté faire vivre tous les territoires et en particulier les territoires ruraux pour garder la France aussi belle que vous l'avez souligné tout à l'heure.